Tu sais pourquoi la croix directionnelle de la PlayStation elle ressemble à ça et elle est pas comme ça? Parce que Nintendo c'est grave des enfoirés en fait. En 1980 ils se font des couilles en or avec la Game & Watch et du coup ils décident de sortir la Game & Watch multiscreen. Et si tu te dis que ça c'est juste une DS, bah t'as raison. Et ouais poto, la DS c'est juste l'aboutissement de ça en fait. Et sur cette multiscreen ils veulent mettre Donkey Kong, sauf qu'il y a un problème. Mario il va vers le haut et sur la Game & Watch il y a pas de bouton pour aller vers le haut. Et vu qu'on joue à Super Mario et pas à Super Stephen Hawking, et bah faut un bouton. Au début ils veulent faire un mini joystick, mais le problème c'est que tu peux pas la fermer. Un peu comme Régé le Gorilla quand tu lui dis que t'aimes Interstellar. Du coup il fixe une croix sur une petite boule et bam, la croix directionnelle. Du coup la croix directionnelle elle est sur toutes les consoles de Nintendo, genre vraiment tout. Et la concu ils se disent bah on va faire pareil. Sauf que Nintendo c'est depuis longtemps qu'ils font des procès à tout le monde pour tout et rien. Eux ils ont mis un copyright sur la croix directionnelle, ce qui fait que tu peux pas l'utiliser. Vraiment si tu sors une croix directionnelle qui ressemble un peu à la croix de Nintendo, tu prends leur avocat et la grosse banane de Donkey Kong. Certains ils appellent ça un calvaire juridique, moi j'appelle ça un petit déjeuner équilibré. Du coup tous les autres concurrents à votre avis ils font quoi? Et bah ils font la même chose mais en moins bien. Heureusement en 2005 leur brevet il a expiré. Du coup tout le monde peut utiliser cette grosse invention qui a marqué le jeu vidéo. Pas si des enfoirés avec ça en fait. Si. Ouais.